بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sa vertu, compagnie, ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, et de nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde, qui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous parlions du reportage, du colportage. Et le colportage, comme vous le savez, cela consiste à prendre, n'est-ce pas, les propos d'une telle et d'un tel, le rapporter à une personne autre, qui est en fait tout à fait interdit en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit en fait ces personnes en disant malheur à ces personnes-là. Nous disons que l'action de rapporter ou le rapportage, le colportage a des causes, n'est-ce pas, et des effets. Les indices qui amènent, n'est-ce pas, l'être humain au colportage ou au rapportage, nous disions que souvent c'est quand tu veux te faire plaire, n'est-ce pas, à une personne bien donnée. Donc, tu feras, n'est-ce pas, le colportage pour celui-ci. Tu lui donnes, n'est-ce pas, des informations afin de pouvoir plaire à celui-ci, se rapprocher, avoir, n'est-ce pas, une certaine intimité, une certaine estime auprès de celui-ci. Deuxième élément que nous avions cité était souvent pour amuser, n'est-ce pas, l'assise. Comme souvent on dit, amuser souvent la galerie. C'est-à-dire, voilà, en fait, des personnes qui se retrouvent dans un lieu de causerie, un lieu d'échange. Et souvent pour amuser, n'est-ce pas, l'assise, on arrive à dire un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Alors, donc, cela également peut nous pousser à cela. Donc, quand on est dans ces assises-là, si on estime qu'il y a quelqu'un qui commence à son colportage, commence à médire d'une telle ou d'un tel, soit on défend ces personnes, si ce sont des personnes qu'évidemment nous connaissons et que nous pouvons défendre, oui, qu'on essaie, n'est-ce pas, de les défendre. Défendre quelqu'un aussi ne voudrait pas forcément dire de dire, n'est-ce pas, parler de ses actes positifs, parce que c'est possible que tu ne le connaisses pas
comme il se doit. Mais le fait de mettre même des doutes sur ces informations également, ça permettrait peut-être à celui-là même qui est en train de faire le comportage d'avoir, comme on appelle, de réserve. Parce qu'on le dit, oui, ce que tu dis, est-ce que, c'est dit, l'amener, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, de réserve si les propos qu'il est en train de, n'est-ce pas, dire, cela aussi pourrait, n'est-ce pas, en faire partie de l'action de venir en aide de celui-là même qui sont là, médit, ou bien on colporte. Alors, ou bien tu laisses, n'est-ce pas, l'endroit, tu laisses l'endroit pour ne pas le donner encore plus de courage à cela. Troisième élément, c'est le fait de s'asseoir avec des personnes de mauvaise moralité. Parce que vous savez, le musulman croyant devrait savoir avec qui cohabiter. Qui s'assemble, c'est ressemble, dis-moi qui tu suis, je te dirai, n'est-ce pas, qui tu es. Donc, le musulman, tu devrais savoir le lieu, les personnes avec qui tu devrais cohabiter. Dis-moi qui tu suis, je te dirai, n'est-ce pas, qui tu es, comme le dit l'adage. Donc, il faut savoir avec qui cohabiter, avec qui échanger, avec qui passer même la vie. Parce que l'être humain, quand tu ne fais pas attention dans la vie, tu pourrais être contaminé par le mauvais comportement d'un tel, n'est-ce pas, ou d'une telle. Il faudrait faire beaucoup attention dans le choix des personnes avec qui nous allons partager, n'est-ce pas, notre vie, nous allons partager notre assise, nous allons partager même notre habitation. Vous savez, donc automatiquement vous choisissez, n'est-ce pas, un bon ami pour ne pas que celui-ci puisse te dérouter. Souvent, les causes de cela, c'est le fait de nuire seulement à la personne. Le fait de nuire à la personne. Et ici, il faut faire sortir une petite parenthèse pour dire que, oui, souvent quelqu'un te fait, n'est-ce pas, du mal là. Donc, quand on veut corriger cette personne-là, il faudrait qu'on puisse étudier réellement la manière par laquelle nous voulons, n'est-ce pas, nuire à celui-ci. Parce que quelqu'un t'a fait du mal. Oui, il t'a offensé. Mais ce n'est pas parce qu'un tel t'a offensé que tu vas essayer de délapider, n'est-ce pas, sa vie. Tout ce qu'il t'avait donné comme secret. Tout ce qui, n'est-ce pas, tu connais de lui, tu veux en espace de quelque temps tout sortir. Ce n'est pas tout à fait normal. Parce que l'imam Ali alayhi salam dit, quand tu aimes quelqu'un, aime-le avec beaucoup de réserve. Car c'est possible que celui-ci soit demain ton ennemi. Et quand tu veux haïr quelqu'un, il faut haïr avec réserve. Car c'est possible que celui-ci devienne demain, n'est-ce pas, ton ami. Donc, détester quelqu'un avec modestie, avec réserve. Aimer quelqu'un également avec réserve. Pourquoi? Parce qu'une personne que tu détestes aujourd'hui, c'est possible que demain, il vienne te demander pardon, ou bien que tu le pardonnes, ou bien que demain, il s'avère que c'est toi qui étais en erreur. Alors, face à lui, qu'est-ce que tu diras s'il devient, n'est-ce pas, ton ami? اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل. Donc, car il est également ton ennemi, ton ami, il faudrait que tu l'aimes avec beaucoup de réserve, car celui-ci pourrait être, n'est-ce pas, ton ami. Donc, parce que un tel ou une telle m'a fait un tel ou une telle chose, donc il faudrait que je l'aille, n'est-ce pas, à jamais. Tout ça, ce n'est pas normal, parce que si tu ne te maîtrises pas, tu ne te contrôles pas, tu vas le détester, tu vas faire beaucoup de choses qui vont t'amener demain, n'est-ce pas, à beaucoup regretter. Alors que nous puissions agir
d'une manière que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, regretter à jamais. Souvent, l'être humain fait, n'est-ce pas, pose ce genre d'action afin de s'aimer, n'est-ce pas, le désordre. Donc voilà en fait des éléments qui pousseront, n'est-ce pas, l'être humain à agir, n'est-ce pas, de la sorte. Alors, c'est tout à fait mauvais. Que ce soit parce que tu es en conflit avec quelqu'un, à cause de ça, il faut le nuire en tête à un niveau où dilapider tous ses secrets. À un certain niveau où tu médites de lui un peu partout. Cela n'est pas tout à fait normal. Parce que tu veux te faire plaire à une telle personne ou à une telle personne, il faut parler mal des autres. Parce que il faut amuser, n'est-ce pas, l'assise, réchauffer, n'est-ce pas, le milieu, notre lieu, notre assise, donc il faut calomnier les gens. Médire, n'est-ce pas, des gens, ce n'est pas du tout normal. Et faire attention et savoir avec qui marcher, cohabiter avec qui, partager des idées avec qui, car ceux-ci pourront, n'est-ce pas, t'amener à cela. Parce que ça te plaît de voir, n'est-ce pas, les gens dans la souffrance. Parce que tu fais cela, cela n'a pas d'utilité, ça fait partie, n'est-ce pas, des vies. C'est ces éléments-là qui sont les moteurs ou bien les facteurs qui amènent, n'est-ce pas, l'être humain à agir, n'est-ce pas, ainsi. Alors, voilà en fait, le mal est connu et su. Alors, comment est-ce qu'il faut essayer de remédier, n'est-ce pas, à cela? Donc, pour remédier à cela, il faudrait que nous puissions savoir réellement quels sont les éléments qui poussent l'être humain en cela. Donc, il faut essayer de savoir. Comme nous avions dit, n'est-ce pas, dans les émissions précédentes, les vices sont comment on appelle la cause de l'autre. C'est-à-dire la diffamation, c'est-à-dire la médisance, c'est-à-dire l'espionnage, c'est-à-dire le mauvais comportement. Tout ceci pourront être des causes du rapportage. Tous ces éléments que nous avons cités pourront être, n'est-ce pas, des causes. Donc, il faudrait que nous puissions savoir cela et s'en éloigner. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit malheur aux calomniateurs, malheur aux rapporteurs. Alors, le musulman doit savoir que tant que je suis un rapporteur, il y a le malheur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le malheur, n'est-ce pas, qui va s'abattre sur moi. Il faudrait qu'il soit conscient de cela et savoir que lorsqu'il est calomniateur, lorsqu'il est rapporteur, il serait, n'est-ce pas, il ferait partie du groupe des plus pires ou des pires personnes de l'islam. Alors, s'il est conscient de cela, il devrait fournir son effort afin de quitter, n'est-ce pas, de ce lot. Et le dégât que tu vas, n'est-ce pas, causer dans la société. Tu vas aujourd'hui diviser, rompre le lien entre des frères et sœurs, entre des bien-aimés, entre l'homme et sa femme. Tu vas semer le désordre, n'est-ce pas, dans la société. Lorsque tu es conscient de cela, cela va t'amener à s'éloigner de ces erreurs-là. Parce qu'il faut mesurer, n'est-ce pas, les dégâts que tu vas causer, n'est-ce pas, dans la société, en essayant de mesurer les dégâts que nous pourrons engendrer dans la société.
ça va nous appeler à réfléchir, n'est-ce pas, et à délaisser ces genres de comportements. Et le comportement également des personnes de bonne moralité de foi pourront, n'est-ce pas, corriger l'erreur de ces personnes-là. Parce que lorsqu'une personne vient te dit qu'une telle ou une telle personne aurait fait une telle chose, quand tu le rejettes, tu ne donnes pas l'occasion de s'exprimer, l'occasion de médire, n'est-ce pas, des autres, ça va, n'est-ce pas, le corriger. Mais lorsqu'on lui donne l'opportunité, n'est-ce pas, de continuer en l'écoutant, en lui prêtant, n'est-ce pas, attention, cela va lui donner encore plus de courage à évoluer dans ce sens. Et qu'il puisse savoir que man namma ilayka sayanummu alayka. Comme l'imam Sadiq le dit, il dit celui qui rapporte pour toi, rapportera contre toi. Donc il faut savoir que toute personne qui est en train de rapporter pour toi, puis tu es en train d'écouter, sache que demain, ça serait, n'est-ce pas, autant. Et sache que en rapportant contre les autres, les gens aussi rapporteront, n'est-ce pas, contre moi. Donc, cela fait partie des vices qu'il faut laisser. Mais il y a des exceptions. Les exceptions est que souvent, nous verrons que le fait de rapporter pourrait être positif pour, n'est-ce pas, la personne que je suis en train de, n'est-ce pas, rapporter. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui complotent contre lui. Il y a des personnes qui sont en train de comploter contre lui. Je pourrais, n'est-ce pas, l'avertir. Ça, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait positif à ce moment. Ou bien, on rapporte contre des ennemis peut-être de l'islam, des personnes qui veulent attaquer peut-être l'islam et que moi j'ai des informations. Donc, je peux venir informer les frères musulmans pour qu'ils se préparent en conséquence. Comme la question de Moussa alayhi salam, il était dit Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Quelqu'un qui court vers Moussa et lui dit fais attention car les gens complotent contre toi. Donc, sors vite, n'est-ce pas, de la ville. Donc, ça veut dire que celui-ci a fait, n'est-ce pas, de rapportage, mais cela est positif et même nécessaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي مدادي كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الذلات أصلح ميعادي غافر الزلات أصلح ميعادي